Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Nous sommes dans ce jour de Pâques et avec les baptêmes, j'ai souhaité que nous puissions réfléchir ensemble et lire ensemble ce texte de l'Écriture. Alors, ce n'est pas notre habitude, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, peut-être pour des amis qui viennent pour là ou les premières fois ou qui revenaient, vous vous dites, dans cette église, on n'arrête pas de se lever, de s'asseoir. C'est vrai. Eh bien, on va encore se lever, mais c'est aussi pour honorer la parole de Dieu. Alors, on va afficher la première slide, la slide qui suit. On va lire ensemble ce texte des évangiles. Alors, j'espère que vous pourrez lire. Si André, tu peux éteindre, s'il te plaît, derrière le frère, comme ça va. C'est pas ce bouton-là, c'est pas celui-là. Voilà, c'est cela. Alors, moi, je l'ai sur ma Bible. C'est l'évangile selon Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 62 et suivant. Alors, on lit ensemble. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, ils font mention de Jésus, que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, vous avez des militaires, vous avez des soldats. Allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Chapitre 28, versets 1er et suivants. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là, à cet endroit que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » Je vous invite à reprendre place. Mon partage, le thème de ce message, ce sont les témoins de la résurrection. Dans ce culte de Pâques, dans ce temps où nous nous rassemblons, nous sommes plusieurs centaines dans ce lieu ce matin, avec les plus jeunes, avec les adultes, les aînés, comme vous qui venez pour là ou la première fois, nous avons voulu en premier lieu entendre les témoignages des baptisés, avec leurs mots, avec leur sensibilité. On a appris des mots, on commence à chanter en arabe. Voilà, donc il y a le culte ghanéen, je vais apprendre le ghanéen, vous sachez-le. Antoine, il faut me former. Voilà, et je trouve qu'elle est belle l'église de Jésus parce que chaque personne a sa place. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, Cédric. Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai encore 20 minutes pour vous convaincre par le Saint-Esprit. Dans ce passage que nous avons lu, j'ai voulu prendre le temps de lire ce texte. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais être très court ce matin. Nous voyons là quelques personnages. Et je voudrais m'attarder, premièrement, c'est la diapo suivante, sur les gardes, et ensuite les femmes. Les gardes, parce que moi, je suis quand même interpellé. Autant les disciples ne se sont plus souvenus que Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter, autant
ceux qui étaient contre Jésus, les religieux, on va les nommer comme ça, eux, ils avaient bien retenu qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Donc, ils sont dans cette réflexion. Et pour aller à l'essentiel, et au verset 63, nous l'avons lu, il est écrit « Nous nous souvenons que cet imposteur », vous voyez, quand on lit ça, il y a le doigt qui pointe. Je trouve que c'est intéressant que les gardes représentent, ou plutôt, ils représentent la façon de faire de ces religieux de l'époque, de dire, mais en fin de compte, tout ça, c'est du folklore. Tout ça, c'est pas grand-chose. Ces hommes, et nous le savons tous, hommes et femmes, nous sommes jaugés, jugés dans nos relations interpersonnelles par rapport à ce que nous sommes et par rapport également à ce que nous disons. Ces hommes accusent et disent qu'il est un imposteur. Ils voient même un peu plus loin, ils diront un peu plus loin le verset qui suit, « Cette dernière imposture serait pire que la première. » Tu m'étonnes. Parce que l'histoire nous prouve, les historiens prouvent qu'il y a bien un Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais le pas de la foi, chers amis, c'est de croire que Jésus est ressuscité. Et là, ma foi, je ne suis pas, nous les prédicateurs, nous ne sommes pas là pour faire de l'argumentaire. Nous sommes là pour vous annoncer, vous amener dans votre réflexion, dans votre cheminement personnel. Dans les témoignages que vous avez entendus, 3 profils très différents. 3, une jeune femme et 2 dames avec leur parcours, avec leur joie, avec leur combat. Mais nous retenons quand même que ça a été leur décision personnelle, ça a été leur volonté de s'approcher, de connaître Jésus. C'est ça le plus important. Là, cette précaution que les sacrificateurs, donc les religieux d'alors, des pharisiens, ils veulent s'assurer, d'ailleurs le verset 20-66 en parle, que le tombeau, le sépulcre, c'est le tombeau. Que le tombeau, on ne va pas venir chaparder le corps. Déjà à l'époque, il y avait déjà ça c'est la nature humaine, déjà la volonté de créer des fake news. Non pas des mauvaises nouvelles, mais des choses qui ne sont pas vraies. Ce que nous croyons, chers amis, même si c'est dur pour chacune ou peut-être pour certains d'entre vous, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons et nous sommes convaincus que Jésus a une parole pour chaque être humain. Et notamment pour toi, pour moi, pour les femmes et les hommes que nous sommes. Cabossés par la vie comme ceux qui sont beaucoup plus heureux, ceux aussi qui ont vécu des joies comme des peines. Remarquons que chapitre 28 de Matthieu, verset 2, il y a l'intervention divine pour ouvrir le sépulcre. La parole est claire, que ce soit dans cet évangile comme dans d'autres. Ce sont par les anges, c'est Dieu lui-même qui a ouvert, qui a roulé la pierre. Et c'est une image belle, forte, puissante, inspirante, que combien de pierres dans nos vies ont besoin d'être roulées. Je pourrais citer la pierre de la religiosité. J'ai entendu dans les témoignages de nos sœurs, de nos amis, que certaines d'entre elles, c'était cette pierre-là qu'il fallait rouler. Mon propos et les prédicateurs qui passent derrière ce pupitre, nous ne sommes pas là pour dire le mal de ce que les autres font. Moi, ça ne m'importe pas et je pense que vous aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus veut dire à chaque être humain, à chacun d'entre nous. Nous avons tous un arrière-plan, une culture, une pratique. Mais merci Seigneur, parce que Dieu, la Bible déclare, Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Alléluia. Il n'est pas écrit, j'espère ne pas choquer les chrétiens de cette église, Dieu ne veut pas que tous ceux d'Avignon viennent dans cette église. Là, vous ne savez pas s'il faut dire amen ou pas, là. Là, c'est dangereux, là. Le plus important, c'est que chaque être humain, chaque homme, chaque femme puisse reconnaître Jésus comme son sauveur personnel. Ma foi, si vous venez ici, je ne vais pas vous rejeter. Mais je sais qu'il y a de belles assemblées dans notre Vaucluse et que vous puissiez être en bénédiction là où vous irez. Mais le plus important, chers amis, c'est que nous puissions, que chacun, chacune d'entre nous, peu importe votre âge, votre arrière-plan, vous puissiez reconnaître Jésus, pas seulement celui qui est mort sur la croix, ça, nous l'avons fêté vendredi soir pour ceux qui étaient présents, mais de reconnaître Jésus comme le ressuscité. Il est vivant, les amis. Et ça, cette expression, je vais la dire plusieurs fois dans mon message. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et le Seigneur Jésus voudrait tellement te connaître, avoir une relation personnelle avec chacune et chacun d'entre nous. Je ne parle pas, et d'ailleurs les témoignages ont dit d'avoir une religion supplémentaire ou une religion de plus, mais d'avoir une relation avec le Christ ressuscité,
avec Jésus qui est vivant. Alors oui, il peut y avoir des personnes qui se disent, mais tout ça, c'est une imposture. Mais moi, j'aimerais te dire que malgré ce que tu penses, Jésus t'aime. Malgré cela, malgré ce que tu en penses, Jésus est allé sur la croix pour permettre que l'humanité tout entière, que toi et moi, nous puissions être réconciliés. Comment? En donnant de l'argent, en mettant un beau costume le dimanche? Non, non. En reconnaissant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, en demandant, Seigneur, pardonne mon péché. Je me sens sale, et j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Et sachez-le que Dieu va entendre votre prière dès ce matin, là, maintenant. Et garde. C'est l'endurcissement des sacrificateurs, d'ailleurs entre nous, d'une véritable mauvaise foi. Ils sont malhonnêtes. Et d'ailleurs, c'est normal. Le jugement, vous pourrez relire les évangiles, le jugement de Jésus, même les faux témoins n'arrivaient même pas à se trouver d'accord. Ils n'ont même pas réussi à monter bien comme il faut le jugement. La Bible nous enseigne que Jésus a été sans péché. Mais il s'est offert pour que chacun d'entre nous, peu importe notre ethnie, peu importe notre couleur de peau, peu importe ce que nous sommes, ce que tu es, ce que je suis, tu puisses être réconcilié avec Dieu. La Bible déclare que Jésus est le seul médiateur entre Dieu le Créateur et les êtres humains que nous sommes. Et je trouve qu'il y a un contraste entre ces manigances, ce jeu politique, mais dans le mauvais sens du terme, entre ces religieux, entre le pouvoir politique que représente Pilate et ensuite les militaires, et les paroles que l'ange va formuler auprès des femmes. Remarquez que Matthieu chapitre 28 et verset 5, je le relis pour nous, l'ange va prendre la parole et va dire aux femmes, tiens, je m'arrête là 2 secondes. Dieu s'adresse et parle encore aux gens. Dieu parle encore aujourd'hui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon propos, vous pouvez ne pas être d'accord sur certains aspects. Ce qui n'empêche, c'est que Dieu continue de parler. La vraie question, veux-tu l'entendre? Veux-tu permettre de l'écouter? D'avoir cette oreille attentive à la voix et au message de Jésus. Là, ce sont des anges, certes. Et remarquez ce qu'il va leur dire aux femmes. Pour vous, il s'adresse à elles. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, etc. 3 expressions que je voudrais laisser sur notre cœur de ces versets. Premièrement, l'expression « pour vous ». Il s'adresse non pas à une foule, mais à ces quelques dames qui sont là. Je pourrais m'adresser aux 3 baptisés, c'est vrai. Hop. Voilà. Pas que je tombe. Hein. Pour vous, c'est un jour important. Et l'Église est là, et tout à l'heure, tiens, on peut en parler. On a prié avec les saints et sœurs, on a placé cela devant Dieu, mais ce n'est pas fini. C'est juste le premier jour de tout ce qui va continuer. Et j'encourage les chrétiens, l'Église que nous formons, même de nos différentes assemblées, à continuer à suivre aussi, à encourager les jeunes chrétiens au milieu de nous. Parce que c'est pas la fin en soi, le baptême. C'est juste se dire, ça y est, je me suis engagé à suivre Jésus, maintenant je vais grandir dans ma vie de disciple. Nous ne sommes pas là, nous, en tant que pour dire, tiens, 3 baptêmes de plus. Non, 3 disciples qui se tournent vers Jésus. C'est très différent. Par contre, j'attends et j'encourage l'Église que nous formons à en prendre soin, à voir comment ça va se passer, que ce soit elle, comme les autres jeunes baptisés que nous avons au milieu de nous. Mais il y a cette expression que l'ange déclare pour vous, mais ça peut être ce pour vous, pour nous, pour l'auditoire que nous formons ce matin. Il y a une interpellation. Le message de l'Évangile, c'est une révélation personnelle. Remarquons que ces dames, c'était très tôt. La question, où sont les hommes? Cherchons-les. En tout cas, ils ne sont pas là. Peut-être parce que mesdames, elles étaient des lève-tôt et eux, c'était plus compliqué. On va les retrouver un peu plus loin dans le passage. Ils sont tous enfermés, ils sont morts de peur. Je vous laisse en tirer les conclusions qu'il faut. Étant donné que mon épouse est là, je n'irai pas plus loin. Cette interpellation, elle est pour chacune et chacun d'entre nous, pour vous. La raison d'être, car je sais. Dieu, par ce texte et tellement d'autres textes, nous montre que malgré notre ignorance ou d'avoir rejeté l'Église ou les choses de Dieu, le Seigneur veut parler à ton cœur ce matin, il te dit « Hey, je te connais.
Même si toi, tu me connais mal, même si toi, tu m'as rejeté, moi, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, il te connaît personnellement. Il te connaît intimement. Et malgré tout, il t'aime. Il me connaît tellement bien qu'il continue de m'aimer. Et je bénis le Seigneur pour cela. Car je sais la raison d'être. La raison d'être, c'est chaque être humain. Quand nous disons que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, mais ça commence par toi et moi. Nous ne voulons pas travailler sur la masse ou sur le global, mais chaque personne compte. Et dans notre église locale, depuis quelques années, nous voulons développer cette vision que chaque personne compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que chaque homme ou femme, peu importe sa couleur, peu importe son origine, peu importe s'il a des sous ou pas, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque être humain puisse avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et vivre l'appel, le ministère, les dons les meilleurs. J'invente rien, hein. C'est écrit dans la Bible, hein. C'est tout. L'interpellation, la raison d'être, et la et il va mettre en lumière la motivation de ces dames, de ces femmes. Vous cherchez Jésus. Bien sûr qu'elles sont là pour embaumer le corps. Elles ont pris de la myrrhe, elles ont pris des aromates. Elles sont venues pour honorer une dernière fois le corps de celui qu'elles ont tellement aimé, celui qui les a bénis, celui qui les a sauvés. L'une d'elles a été délivrée de plusieurs démons. Elles viennent avec ça. Mais elles sont venues chercher Jésus. Peut-être qu'il y a des amis ce matin, que dans ces temps de célébration assez particuliers, vous dites, mais en fait, Dieu est vivant. Ouais. En fait, Dieu me cherche. Ouais. Mais laisse-toi trouver par Jésus ce matin. Laisse-toi interpeller quand je vais conclure dans quelques instants mon propos, quand nous allons prier ensemble. Fais cette prière, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Reviens dans ma vie. Je reviens à toi. Croyez que le Seigneur va l'entendre. Cette prière, une prière spontanée qui vient du fond de votre cœur, qui va aller toucher jusqu'au cœur même du Seigneur. Vous cherchez Jésus. J'aimerais rappeler que tous ceux et celles qui sont animés de cette intention, de cette même intention, vous allez pouvoir vivre ce qu'elles ont vécu. Rencontrer Jésus le ressuscité. Rencontrer le Christ ressuscité. Vivre une expérience personnelle qui vous est propre avec Jésus. Amen. Amen. Marie est dans le désarroi, Marie de Magdala et les autres Maries d'ailleurs. Marie pleure cet homme qu'elles ont aimé, ce rabbi qu'elles ont tellement servi, qu'elles ont vu tellement faire le bien. Le deuil. Elle-même, d'ailleurs, je passe une minute sur ce petit détail. Dans ses réflexions, on le voit dans d'autres textes de l'Écriture, elle est quelque part, entre guillemets, victime de ses déductions. Elle supposait que Jésus avait été enlevé. Pourtant, elle avait entendu les prédications de Jésus lui-même, que Jésus allait ressusciter. Même les chrétiens, les croyants que nous sommes, ça peut être l'image de plusieurs milieu de nous, on a beau entendre des messages, on a beau le entendre, rien ne remplace l'expérience. Rien ne remplace d'expérimenter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus le ressuscité. Je me pose une question et j'ai commencé à le développer. Ils sont où les autres disciples? Est-ce qu'ils étaient à l'église? Ça n'existait pas encore. Ils sont apeurés. Ils sont démoralisés. Luc chapitre 24, verset 11, c'est la diapo numéro 9. Ils tinrent ce discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Elles ont la rencontre avec Jésus, elles courent, Jésus leur dit, allez voir mes frères. Donc, elles obéissent au Christ. Et nous, on pourrait se dire, mais ça va être de la bombe, pardonnez-moi. C'est le message par excellence. Jésus est ressuscité. Et les premiers qui entendent ce message, ils disent, je reprends le texte pour être sûr, ce sont des rêveries. Et une autre texte, une autre traduction, la Bible à la colombe déclare, ce sont des niaiseries. Oh, c'est des histoires de bonnes femmes. Oh, qu'est-ce qu'elles nous ont encore fait? Peut-être que des aromates étaient un peu... Ça nous fait rire. Mais de croire dans un Dieu qu'on ne voit pas, de croire dans un Dieu qu'on ne touche pas, et pourtant il agit dans les cœurs, ces propres disciples-là, ceux qui ont vu les miracles, certains, il y en a au moins un qui a marché sur l'eau. Ils vont déclarer, oh, c'est des niaiseries. C'est
des rêveries. Oh, qu'est-ce que vous nous embêtez là? Laissez-nous dans notre... On se morfond, on aime bien, on est au fond. On pourrait dire aujourd'hui, laissez-moi, je prends mon coussin, celui que je pleure tout le temps, avec mon doudou, je me mets au fond de mon lit et je pleure, je souffre, je vais pas bien. Oui, mais Jésus vient. Oui, mais tu comprends pas, je souffre. Oui, mais Jésus est là pour t'aider, pour te consoler. Remarquez qu'il a fallu la manifestation personnelle du Seigneur Jésus pour sortir ses disciples de leur état de crainte dans lequel ils s'étaient enfermés. Jean chapitre 20, verset 19, je le cite pour nous, pour avancer, pour aller plus rapidement. Le soir de ce jour, le 3e, qui était le 1er de la semaine, rappelez-vous que chez les Juifs, on commence par le dimanche, par le jour de repos plutôt. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Imaginez la scène. Imaginons ensemble la scène. Et le verset qui suit, verset 20 de Jean, chapitre 20, verset 20, « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. » Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ce n'est que quand il a montré les stigmates et la trace de la lance qu'ils l'ont pleinement reconnu. Et vous et moi, qu'on le veuille ou non, on a besoin de voir pour croire. On a besoin de toucher quelque chose. Et là, ce sont des disciples. Peut-être cette pensée, elle est peut-être pour plusieurs. Tu as besoin dans ce culte de Pâques de revenir à Jésus. Tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de voir tes stigmates. C'est les trous. J'ai besoin de voir ta lance, le trou de la lance. Parce qu'on peut rentrer dans une habitude, on peut se laisser toucher comme cela, mais chacune et chacun, nous avons besoin. Ces disciples-là, pour sortir de la crainte, ont eu besoin d'une révélation personnelle du Christ ressuscité. Qu'on soit une personne qui s'approche de Dieu, qu'on soit une personne qui va s'engager dans les eaux du baptême, ou que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on est dans l'église ou qu'on connaît le Seigneur, j'aimerais te dire que cette pensée, elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir encore une expérience, une révélation du Christ ressuscité. Je ne parle pas du petit Jésus de la crèche, je ne parle pas de Jésus enfant, je parle du Jésus ressuscité, celui qui est de gloire en gloire. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça? D'ailleurs, il y a tous ces disciples. Mais je voudrais mettre un dernier focus, c'est la diapo 10. Il y a les autres disciples, ils sont dans la crainte, mais il y en a deux qui vont réagir différemment. Il y a Pierre et Jean. Luc 24, 11, ils vont tenir ces discours pour des rêveries, je vous en ai parlé, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ça, c'est l'évangile selon Luc. L'évangile selon Jean rajoute qu'il y a Pierre et l'autre disciple, et l'auteur qui parle de lui-même. Les deux, ils vont avoir la même rencontre de Jésus dans la chambre, et ces deux-là se disent, non, c'est pas possible, il faut qu'on aille vérifier. C'est bien ce qu'il nous a dit, mais il faut être sûr qu'il n'y ait plus. Et là, les gars, ils vont courir. Là, ils ont pas mal au dos. Pas besoin de coach. Pour ceux qui étaient dimanche, rappelez-vous. Ils vont aller voir. Pierre et Jean ont donc cette réaction différente de celle des autres. Les autres vont rester. Ces deux-là vont aller vérifier dans le tombeau, auprès du tombeau. Le texte nous parle que l'un va courir plus vite que l'autre. Bon, peu importe, je passe sur ces détails. Ils arrivent au sépulcre. Celui qui avait couru n'entre pas le premier, comme quoi l'équilibre entre les deux hommes se fait. OK. Et si tu peux mettre la diapo 11, s'il te plaît. Voilà, celle qui suit. C'est une image, bien évidemment. Je voudrais juste m'attarder quelques instants sur le linge. C'est une image. C'est juste pour symboliser ce que je veux dire. À propos des bandelettes et du linge, du linceul, dont on avait enveloppé le corps et la tête de Jésus. Juste quelques petites réflexions que je laisse sur vos cœurs et je vous laisse y méditer là-dessus. Même pas la mort a pu enfermer le Seigneur puisqu'il est ressuscité. Même pas les bandelettes. Et les bandelettes, ça représente tout ce que les êtres humains peuvent, entourer le défunt, voilà, ce que l'on peut faire
pour honorer la mémoire ou le corps, on le comprend, et chaque culture a des manières différentes, complémentaires. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais juste je voudrais rappeler quelque chose. Aucun linge non plus ne peut enfermer la tête de Jésus. Aucun linge, aucun bandeau ne fermera ses yeux, aucun bâillon ne fermera sa bouche. Pas seulement d'une manière spirituelle, mais réelle. Et je crois qu'il y a des femmes et des hommes au milieu de nous, vous avez besoin d'entendre que même si c'est compliqué dans ta vie, le Seigneur voudrait te dire, mais il n'y a aucun bâillon qui va l'empêcher de te parler. Il n'y a aucun bâillon qui va l'empêcher de te voir, de te regarder. Et la seule difficulté que nous avons pour nous, et je vais conclure là-dessus, la seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie ou agir dans la mienne, ce n'est pas Dieu ou l'un ou l'autre, c'est notre propre incrédulité. C'est ma propre incrédulité qui peut empêcher l'œuvre de Jésus dans ma vie. C'est ta propre incrédulité qui peut empêcher de grandir dans la foi. Et là, ça s'adresse à tous, à toutes. Et ma conclusion, et c'est cette parole de Luc 24, 5, si tu peux l'afficher pour nous, c'est ce qui va suivre. Saisies de frayeur, elles vont baisser le visage, les dames, les femmes, contre terre, et vont leur dire, et les anges vont leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dans ce dimanche de Pâques, dans cette célébration où nous voulons honorer la résurrection de Jésus, j'aimerais laisser cette parole, la prononcer quelquefois. Trop de femmes, trop d'hommes, trop de chrétiens même peut-être parfois cherchent Jésus là où il n'y est plus. Et même parfois on prie tellement à la croix, cet objet de supplice, cet objet où le Messie est mort crucifié, violenté, violé à cause par amour pour l'humanité tout entière. Mais j'aimerais juste rappeler un petit détail. Il n'est plus sur la croix. C'est un petit détail qui change tout. Il n'est plus sur la croix. Ça veut dire que bien souvent, même nous les prédicateurs, on dit « Regardez à la croix ». Mais en fait, il n'y est plus. C'est embêtant quand même. Oui, regarder à la croix, c'est par rapport à notre péché, notre vaine manière de vivre. Mais maintenant, c'est de regarder là où il se trouve. Ça peut être à votre droite, à votre gauche, au ciel. Et la Bible déclare qu'il revient bientôt chercher tous ceux et celles qui lui appartiennent. D'où l'importance de bien regarder dans la bonne direction. Pendant ces 20 minutes où je vous ai apporté la parole, je vous ai regardé, on a eu une interaction entre les yeux. Imaginez si je vous prêchais dans ce sens. Si pendant 20 minutes, je vous prêchais comme cela en vous disant « Pourquoi cherchez-vous » Vous avez vu, j'ai du mal, je cherche même mes mots. J'ai trop besoin de vous regarder. Parce qu'on a besoin de regarder dans la bonne direction. Et ce verset nous rappelle, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu parmi les morts, parmi un endroit de mort, un endroit où il n'y a pas la vie, où il n'y a plus la vie, celui qui est vivant? Celui qui est vivant, ce n'est pas moi, c'est celui qui vit en nous que nous voulons célébrer et honorer. Alors, chers amis, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir, s'il vous plaît, discrètement. Et ma conclusion, c'est la dernière diapo, s'il te plaît. C'est simple, c'est marqué sur le t-shirt des baptisés. J'ai choisi de suivre Jésus. Chers amis, j'aimerais qu'on puisse ranger nos Bibles quelques instants. Chers amis, j'aimerais qu'on ait un temps de prière avant de passer à la suite et justement au baptême et l'exercice du baptême de nos 3 sœurs. Mais j'aimerais simplement rappeler que ce matin, je crois qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui ont besoin de dire « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, j'ai besoin de nouveau de rencontrer le Christ ressuscité. » Je vous propose de fermer nos yeux tous ensemble. Je vous propose de courber nos fronts dans un signe de respect. Et je vais prier pour nous tous pendant quelques instants. Et alors qu'on est tous en prière, alors qu'on est dans ce temps de recueillement, on n'est pas là pour regarder de droite et de gauche, c'est un moment important, court mais important. Je vais prier le Seigneur, mais juste avant, j'aimerais faire une simple prière, mais une invitation, un appel. Si dans ton cœur tu te dis, mais moi je veux aller plus loin, je veux connaître Jésus, ben lève ta main maintenant. Et je vais prier pour toi. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Oui, que Dieu vous bénisse devant. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse au fond. Que Dieu vous bénisse sur ma gauche. Oui. Voilà, n'ayez pas honte de Jésus. Nos yeux sont fermés.
Je ne vous ferai pas venir sur le devant, mais croyez que le Seigneur voit votre main levée. Alléluia. Oui, toi au fond, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, madame, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà encore quelques-uns. Levez votre main et croyez que c'est devant Jésus. C'est pour Jésus que vous engagez, dire Seigneur, je veux te suivre. Et à la suite de ces moments, vous pourrez rencontrer les pasteurs, pour aller à la bibliothèque. Si vous n'avez pas de Bible, je serais heureux de pouvoir vous en fournir une. Mais voilà, qu'il y ait une suite à cet engagement ce matin. Et j'invite toute l'Église, on va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, on te dit merci pour les Saintes Écritures qui ont toute autorité sur nos vies. Nous te disons merci pour l'amour que tu manifestes et que tu déploies dans nos cœurs encore ce matin. Merci pour tous ces amis qui ont levé leurs mains et qui veulent te suivre, Seigneur. Nous voulons les bénir en toi. Nous croyons, Seigneur, qu'ils font le meilleur des choix, le meilleur des engagements, Seigneur Jésus. Alors je te prie pour tout cela. Merci parce que tu es vivant et ressuscité. Merci parce que tu ne changes pas. Et nous te prions maintenant pour la suite de ce temps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur est bon. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.